Marie-Julie a fait une série de prédictions profondes sur des événements futurs avant sa mort, dont beaucoup n'ont pas encore été directement associés à ces prophéties, même si certaines se sont peut-être déjà réalisées. D'autres restent dans le futur, offrant de terribles avertissements à la fois à l'Église et au monde dans son ensemble. Parmi ces révélations les plus marquantes, Marie-Julie a évoqué les prochains Jeux Olympiques de Paris, décrivant des détails que beaucoup trouvent étonnants et difficiles à croire. Il y a plus d'un siècle, elle avait prédit que la France commettrait de graves offenses contre Dieu, conduisant à des événements catastrophiques à l'échelle mondiale. L'un des événements prophétiques les plus importants et les plus connus s'est produit le 13 mai 1917 dans la petite ville de Fatima, au Portugal. C'est là que 3 jeunes enfants furent témoins de l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Ce qui a rendu cet événement encore plus remarquable, ce sont les 3 prophéties secrètes révélées par la Sainte Mère elle-même. Lucia, l'une des visionnaires, révéla plus tard les 2 premiers secrets au public. Le premier secret implique une vision horrifiante de l'enfer et prédit la mort prématurée des 2 enfants bergers, Jacinta et Francisco. Le deuxième secret était une prophétie sur la Seconde Guerre mondiale, fournissant des détails spécifiques, notamment le moment exact où elle éclaterait. Cependant, la troisième prophétie devait initialement être rendue publique par Lucie en 1960, à la demande de Notre-Dame. Mais le Vatican a choisi de ne pas le divulguer, et ce n'est que le 13 mai 2000 que le troisième secret a finalement été révélé au monde. Bien avant les événements miraculeux de Fatima, une religieuse française nommée Marie-Julie Jenny avait déjà livré une prophétie saisissante sur la fin du monde. Ces avertissements sont étroitement liés à ceux de Fatima, ainsi qu'à ceux d'autres visionnaires, se confirmant mutuellement. La Vierge Marie révèle de nombreux secrets à Marie-Julie, partageant des mystères qui seront bientôt découverts en détail. Pour commencer, nous examinerons l'une de ces prophéties directement liées à un événement mondial majeur et encore controversé. Le 17 décembre 1881, Marie-Julie raconte un message de la Sainte Mère qui lui dit que l'ère du péché a commencé et que de nombreuses mères deviendront indifférentes aux besoins de leurs enfants innocents. À l'époque, le véritable sens de cette déclaration n'était pas compris, mais dans les années 1960, alors que plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la France et l'Italie légalisaient l'avortement, la signification de la prophétie est devenue d'une clarté effrayante. Marie-Julie avait prévu le moment où le monde, à cause de ces graves violations contre Dieu, ferait bientôt face à des représailles divines, commençant en France et s'étendant ensuite à travers le monde. La question se pose, pourquoi ces châtiments commenceraient-ils en France ? Ceux qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont peut-être trouvé un indice. La cérémonie comportait des éléments que beaucoup considéreraient comme irrespectueux envers Dieu, y compris une scène avec une reine à moitié nue et un chanteur nu représentant des parties du tableau emblématique de Léonard de Vinci, la Scène. En outre, la cérémonie de clôture comprenait une image choquante d'une déesse sans tête aux ailes brisées ou des violations évidentes de Dieu, exposées aux yeux du monde entier. À la lumière de ces symboles inquiétants, la question demeure, quel genre de châtiment Dieu infligera-t-il ? Selon les prophéties de Marie-Julie, prononcées le 20 septembre 1877 et le 4 janvier 1884, les châtiments seront catastrophiques et ne ressembleront à rien de ce que le monde a jamais connu. Elle a prédit des tremblements de terre massifs, des ouragans d'une gravité sans précédent, la dévastation des récoltes, des épidémies à propagation rapide et une pluie de sang qui durerait 7 semaines. L'une des prédictions les plus poignantes était que le monde connaîtrait 3 jours d'obscurité. Même si Marie-Julie n'a pas précisé la durée exacte de ces événements, elle a précisé que les conséquences seraient mondiales, implacables et dévastatrices, laissant la Terre en ruine. Selon elle, les 3/4 de la population mondiale périraient et la moitié de la population française serait anéantie. Les gens deviendront aussi rares que la fumée, et trouver un autre être humain nécessitera de parcourir de grandes distances. Cette vision désastreuse n'est cependant pas celle d'un désespoir total. Les voyants soulignent constamment que cela ne marquera pas la fin du monde et que l'humanité aura encore une chance de rédemption, même face à une destruction aussi écrasante. Marie a prédit qu'après la fin de ce règne de chaos, des signes apparaîtront dans le ciel. Un saint roi s'élèvera et il y aura un royaume divin sur terre. Même si elle n'a pas fourni beaucoup de détails, ses paroles suggèrent que ce roi régnerait sur le monde entier,
et pas seulement sur un pays ou une région spécifique. Après avoir survécu à cette grande tribulation, les gens seront profondément transformés, retournant à une vie simple et renouvelant leur vraie foi. Les barrières entre les différentes religions seraient éliminées et tous s'uniraient autour de Dieu. Marie-Julie Jahenny a déclaré que la France serait le point de départ de sanctions mondiales car elle était le premier pays à devenir catholique et avait reçu plus de bénédictions que les autres nations. La France avait pour mission de protéger l'Église et la vraie foi en période de persécution et d'hérésie. Cependant, du fait de ses échecs et du rejet de sa monarchie bénie du ciel, elle sera la première à être punie. Mais les châtiments vont bientôt se répandre dans le monde entier. Paris sera incendié et Marseille sera englouti. Plusieurs villes seront dévastées alors que le monde sera confronté à ces conséquences désastreuses. Détruits par des tremblements de terre et des naufrages, les gens croiraient que tout est perdu, ne voyant que la violence et entendant le bruit des armes et des explosions. Le mal doit cesser, car s'il continue, toutes les âmes seront perdues. Si Dieu ne purifiait pas la terre des pécheurs endurcis, le mal deviendrait si fort que même les âmes justes s'affaibliraient et tomberaient dans le péché. La Sainte Église doit triompher, même au milieu de la trahison. Marie-Julie a également prédit les 3 jours d'obscurité, pendant lesquels les forces infernales se déchaîneraient et élimineraient tous les ennemis de Dieu. La crise commencera soudainement et les punitions viendront sans interruption. La terre sera recouverte de ténèbres et l'enfer sera libéré sur elle. Le tonnerre et les éclairs susciteront une peur si intense que ceux qui n'ont pas la foi ou la confiance dans le pouvoir divin ne survivront pas. Pendant ces 3 jours terrifiants d'obscurité, personne ne devrait ouvrir ses fenêtres, car voir la terre dans son état terrifiant entraînerait une mort immédiate. Le ciel s'enflammera et la terre s'ouvrira. Durant ces jours de châtiment, il faut allumer une bougie bénie, car aucune autre lumière ne fonctionnera. Seuls ceux qui sont abrités à l'intérieur survivront, et la terre tremblera sous le coup du jugement, provoquant une grande peur. Pendant la période sombre, seules les bougies en cire bénie s'allumeront. Une seule bougie suffira pour toute la durée de cette nuit de terreur. Dans les maisons des méchants et des blasphémateurs, ces bougies ne fourniront pas de lumière. Tout autour tremblera, sauf les meubles où est allumée la bougie bénie. La bougie bénie, lorsqu'elle brûle, ne scintille pas. Tout le monde doit se rassembler autour du crucifix et de mon image sacrée. Cela chassera la peur pendant l'obscurité. À cette époque, les démons et les méchants apparaîtront sous les formes les plus terrifiantes. Des nuages rouges ressemblant à du sang traverseront le ciel. Un puissant tonnerre secouera la terre et des éclairs effrayants illumineront le ciel à des moments inhabituels. La terre sera ébranlée jusqu'à ses fondations, la mer s'élèvera avec des vagues rugissantes, s'étendant sur les continents. Le monde se transformera en un vaste cimetière, avec les corps des justes et des méchants éparpillés sur le sol. Marie-Julie, lors de ses extases, recevait non seulement une guidance spirituelle, mais aussi des événements survenus dans diverses parties du monde, lui permettant de prévoir ce qui allait arriver. Le 15 septembre 1879, elle prédit la composition culturelle de Bismarck. Le 15 septembre 1881, elle décrit en détail la mort de Mélanie Calvat, la visionnaire de Lelay, survenue le 15 décembre 1904. Elle a également prédit l'éruption du mont Pell en Martinique, décrivant les terribles événements au fur et à mesure qu'ils se produisaient, alors même qu'elle se trouvait à l'autre bout du monde. En 1881, Marie a prédit la guerre des beurs, déclarant qu'elle aurait lieu après la mort de la reine Victoria, survenue en 1901. Elle prévoyait la mort du comte de Chambord, dernier descendant direct de la maison royale française de Bourbon, peu avant le choix du successeur du pape Léon XIII. Marie déclare que le cardinal de l'Adriatique a été choisi par Dieu et que son règne sera celui du Christ mais ne durera pas longtemps. Elle a déclaré qu'il s'appellerait Pazu, et elle avait raison, puisque le pape Pie X, qui était cardinal de Venise, a réalisé cette prophétie. La prophétie affirmait que Marie-Julie Jahenny régnerait pendant 11 ans, tandis que le pape Pie IX régnerait plus de 11 ans. 31 ans. Marie-Julie a également prédit avec précision que la France perdrait sa colonie d'Algérie au profit des Arabes et que les prêtres de ce pays connaîtraient de grandes épreuves. Elle prévoyait à la fois la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le Seigneur a promis qu'elle vivrait pour être témoin du début des châtiments,
et elle a effectivement vécu pour voir la Seconde Guerre mondiale. Ces prophéties se sont poursuivies jusqu'à sa mort le 4 mars 1941, qui, curieusement, ne s'est pas produite le jour prévu. Le 1er décembre 1876, le Seigneur promet que Marie-Julie mourra un vendredi, mais elle décède un mardi. Considérant que nombre de ses prédictions étaient exactes et que divers miracles dans sa vie ont été observés et vérifiés, comment cette apparente divergence a-t-elle pu se produire? Ce n'était peut-être pas une erreur. La promesse de mourir un vendredi s'est peut-être réalisée de manière inattendue. Au cours d'une de ses extases mystiques, Marie-Julie eut une vision d'un calice au-dessus de sa tête et fit une demande inhabituelle pour que le calice soit enterré avec elle. Notre Seigneur répondit, « Je cacherai mon cœur sous ce voile, et il vivra dans ton cœur. Ton cœur battra comme avant. Ton amour ne se fanera jamais, tu n'oublieras pas mon nom. Sous la planche du cercueil, le souffle de vie de mon cœur sera transplanté dans le tombeau. » Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Se pourrait-il que Marie-Julie se soit offerte à boire les dernières gouttes du calice sacrificiel comme le faisait Jésus au jardin de Gethsémani? Il est possible que Dieu ait exaucé ce désir, étant donné que ces dernières paroles enregistrées datent de février 1941. Il n'est pas impossible qu'elle soit entrée dans un état semblable à la mort le 4 mars, ou que son extase finale avant la mort ait été si profonde qu'elle a été confondue avec la mort réelle, ce qui a été observé chez d'autres mystiques dans l'histoire de l'Église. Sa dernière pénitence aurait pu être de rester en vie dans le cercueil, remplissant ainsi la promesse de mourir un vendredi, le véritable jour de sa mort restant complètement inconnu de ses amis et de sa famille. Les prophéties précises et les miracles qui défient la science ne cessent jamais pour un vrai mystique, et de nombreux miracles se produisent après sa mort, prouvant l'authenticité du voyant. Marie-Julie prédit, 8 mois après sa mort en 1878, que Pie IX serait un jour élevé à une grande sainteté. Certains pensaient qu'elle faisait référence à sa canonisation et que sa sainteté sauverait Rome de grands désastres. En fait, Pie IX a été déclaré vénérable par le pape Jean-Paul II le 6 juillet 1985 et vaincu le 3 septembre 2000. Les prophéties du Seigneur sur le cœur de Marie-Julie peuvent avoir une double signification. C'est-à-dire, d'abord en ce qui concerne sa mort cachée, et plus tard comme un grand miracle pour l'avenir. Si elle devait être exhumée un jour, il est possible que son cœur batte encore, confirmant ainsi son statut de mystique. Marie-Julie, connue sous le nom de Vierge de la Croix pour sa sainte mission, est née à Coyle le 12 février 1850, dans le village de Blaine en Bretagne, France. Quand elle avait 3 ou 4 ans, sa famille a déménagé dans une petite maison dans un village appelé Ifraux, au nord-est de Blaine, où elle a vécu toute sa vie. Elle était l'aînée de 5 enfants et, comme beaucoup d'âmes choisies par Dieu, elle venait d'un milieu modeste. Ses parents, paysans fervents et travailleurs, n'auraient guère pu imaginer que leur fille deviendrait l'une des grandes visionnaires de son temps. Les parents de Marie-Julie ne savaient pas qu'elle recevrait d'innombrables grâces du ciel et qu'elle aurait pour mission particulière de répandre l'amour de la croix et l'importance de la souffrance sacrée. Elle est devenue une âme offerte en sacrifice pour expier les offenses contre Dieu et pour sauver les pécheurs par elle. Le ciel rappellerait au monde les châtiments à venir, déjà prévus par d'autres saints et mystiques. Cela avertirait ceux qui voulaient écouter sur la manière de se préparer spirituellement et matériellement. Ces messages faisaient écho aux prophéties sur la montée d'un grand monarque, un saint dirigeant béni par Dieu qui restaurerait la foi catholique romaine après des années de châtiment, de persécution et de désolation. Il travaillera en union avec un pontife angélique qui dirigera l'Église catholique romaine dans les derniers jours précédant l'apparition de l'Antéchrist. Ce temps promis de paix et de triomphe serait le plus grand que l'Église et le monde aient jamais connu. Dès son plus jeune âge, Marie-Julie a commencé à montrer des signes indiquant qu'elle mènerait une vie particulière. Un jour, alors qu'elle était à l'église, elle entendit une voix intérieure lui dire « Reste avec moi encore un peu ». Après cela, elle a ressenti un lien profond avec le tabernacle et a passé de nombreuses heures à prier dans l'église ou à chercher un endroit tranquille pour méditer. En grandissant, elle rejoint le tiers-ordre de Saint-Pierre. Francis a toujours été reconnu pour sa modestie, son dévouement et sa profonde spiritualité. Beaucoup ont dit qu'elle avait communié avec la pureté d'un ange. Le 22 février 1873, peu avant ses 23 ans,
Marie-Julie tombe gravement malade et est sur le point de mourir. Notre-Dame lui est apparue, lui disant qu'elle serait guérie mais lui demandant si elle accepterait d'endurer les mêmes souffrances que le Fils de Dieu. Marie-Julie a accepté de s'offrir comme une âme qui souffrirait pour les autres. Notre-Dame est réapparue le 15 mars et a demandé une fois de plus si elle était prête à affronter ses douleurs. Marie-Julie a de nouveau accepté. Les douleurs qu'elle promettait d'endurer étaient prédites, permettant à son entourage d'assister à l'émergence de marques miraculeuses. Les 5 plaies du Christ furent les premières marques à apparaître sur Marie-Julie, se manifestant le 21 mars 1873. Mais d'autres souffrances étaient encore à venir. Le 5 octobre, elle reçut la couronne d'épines et le 25 novembre, la blessure à l'épaule, semblable à celle que le Christ eut en portant la croix. Le 6 décembre, les marques de la flagellation du Christ apparurent sur son dos et le 12 janvier 1874, des marques douloureuses apparurent sur ses poignets, là où les mains du Christ avaient été liées, ainsi qu'une blessure sur son cœur. 2 jours plus tard, de nouvelles marques d'écaillage sont apparues sur ses chevilles. Quelques jours après avoir subi 2 coups de flagellation sur le côté, les jambes et les avant-bras de Marie-Julie commencent à montrer les signes de la passion du Christ, apparaissant progressivement sur son corps. Le 20 février 1874, une nouvelle blessure mystérieuse apparaît à l'annulaire de sa main droite, un anneau de sang, symbolisant qu'elle a été choisie par le Christ comme son épouse spirituelle. Le 7 décembre, une dernière et remarquable marque apparaît sur Marie-Julie, témoignée par plusieurs personnes. Il s'agissait d'une blessure inhabituelle, différente de celle généralement observée chez les autres. Individu stigmatisé de l'Église, une croix et une fleur apparaissent sur sa poitrine, accompagnés des mots au crux, signifiant « Je vous salue », aux croix, ainsi que des parfums extraordinaires qui émanaient de son corps. Le 25 juin 1875, Jésus lui fait une promesse. « Bientôt, je vous dévoilerai mes secrets. Le secret sera bientôt révélé et le monde entier verra mon amour et ma puissance. » 3 jours plus tard, il dit, « J'accomplirai en vous de plus grands miracles qu'avec votre sœur, Marguerite Marie. » De plus, Marie-Julie a reçu un nouveau nom, comme cela arrive souvent dans les Écritures lorsque Dieu appelle une âme choisie à suivre un nouveau chemin à son service. En extase, le 14 mars 1876, Marie-Julie décrit une vision dans laquelle elle voit Saint François d'Assise apparaît avec une pierre blanche, semblable à un grand crâne, destinée à être le fondement d'une grande et sacrée œuvre de croix qui commencera le jour de Léo. Jésus a béni cette pierre, puis des anges sont apparus portant un livre avec son nouveau nom écrit en lettres d'or et de sang. Elle vit que le nom en haut du livre était « Marie-Julie du Crucifix ». Marie-Julie a révélé que ce livre mystique ne sera ouvert que 7 mois après sa mort. C'est seulement à partir de ce moment que l'œuvre de la croix, commencée au cours de sa vie, se répandit avec une plus grande intensité, apportant le salut à de nombreuses âmes. Le 1er août 1876, le Père éternel lui demanda son nom et elle répondit, « Je suis Marie-Julie du Crucifix, Vierge de la Croix, le grand signe du pécheur qui s'est repenti, a fait pénitence et a été pardonné. Mon épouse bien-aimée, qui m'a promis la grâce, m'a donné la fleur et a fait de moi son épouse. Bientôt, il récoltera la moisson de la croix de souffrance liée à l'Eucharistie et au saint stigmate. » Le 27 octobre 1887, Jésus révèle la mission de Marie-Julie, accompagnée de Saint Marguerite Marie. Victime de mon Sacré-Cœur, et toi, victime de ma croix, tu as été choisie pour différentes missions. La bienheureuse Marguerite Marie a été choisie pour répandre la gloire de mon Sacré-Cœur, et toi, pour exalter la gloire de ma croix. Elle est la victime de mon Sacré-Cœur et amie de ma croix. L'œuvre de ma croix est grande, et elle suivra de près l'œuvre du Sacré-Cœur. L'évêque de Monort-Fornier lance immédiatement une enquête sur les stigmates miraculeux apparus peu à peu sur Marie-Julie et sur ses extases extraordinaires, qui débutent au début des années 1870. Il a chargé le docteur Imar Gorard, professeur à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, à procéder aux examens médicaux nécessaires. Lorsque le médecin lui demanda ce qu'elle avait vu en recevant les stigmates, Marie-Julie répondit, « Quand j'ai reçu les stigmates, j'ai vu Jésus avec des plaies radieuses entourées, comme enveloppé par le soleil. Un rayon lumineux sortait de chaque blessure et frappait mes mains, mes pieds, et sur le côté.
Au bout de chaque rayon il y avait une goutte de sang rouge. Le rayon qui venait du côté de Jésus était 2 fois plus large que les autres et avait la forme d'une lance d'1 seconde seulement. Le médecin s'est vite rendu compte que les blessures de Marie-Julie n'étaient ni naturelles ni auto-infligées mais avaient une origine surnaturelle. Il poursuivit ses recherches pendant de nombreuses années et fut témoin de nombreux miracles. Les blessures saignaient tous les vendredis et plus tard seulement le vendredi saint, mais la douleur causée par les stigmates continuait de s'aggraver, surtout le vendredi. Lors d'occasions spéciales, les stigmates présentent des phénomènes miraculeux, toujours prédits à l'avance. Le jour de la Toussaint 1884, Jésus dit qu'il envelopperait Marie-Julie d'un manteau de lumière, qui s'accomplit en décembre lors de la fête de l'Immaculée Conception. Sa famille a été témoin d'une lumière de la taille d'un pois irradiant des blessures sur ses mains, pendant environ 5 minutes. Marie-Julie était prête à souffrir encore plus pour sauver les pécheurs. En conséquence, elle a commencé à souffrir de maladies et de tourments physiques inexplicables, également observés par le médecin. L'un de ces épisodes commença en juin 1880, lui aussi annoncé d'avance. Lors de ces extases, Marie-Julie souffrait d'atroces douleurs tous les lundis, mardis et jeudis de la semaine, s'attendant toujours au type de souffrance qu'elle allait endurer. Le médecin était présent à toutes ces occasions. À la fin de cette année-là, elle a commencé à exprimer pleinement ses sentiments, ce qu'elle avait prévu le 19 décembre. Tout comme pour les stigmates, chaque sens était touché à des moments différents. Le mardi suivant la prédiction, elle perdit la parole. 3 jours plus tard, elle perdait l'audition. En peu de temps, elle est devenue complètement aveugle. Parmi les souffrances, il y avait une étrange transformation de sa langue, qui devint dure comme de la pierre, immobile et complètement courbée en arrière, lui bloquant la gorge. Sa bouche s'est fermée et ses lèvres sont devenues paralysées. Mais finalement, elle a été libérée de cette condition. Le 10 février 1881, Marie-Julie révèle les prochaines étapes de son martyre. Jésus lui a demandé si elle était prête à souffrir à nouveau, et elle a accepté, confrontée non seulement à de nouvelles douleurs mais aussi aux attaques du diable et à des années de persécution. Depuis qu'elle a reçu les stigmates, Marie-Julie a dû constamment lutter contre les manigances du diable. Notre-Dame l'avertit à plusieurs reprises de ces dangers, dont un dernier avertissement le 26 avril 1874, lui promettant qu'elle ne la laisserait jamais seule pendant ses épreuves. 15 minutes après l'avertissement de Notre-Dame, le diable a commis ses cruautés. Il volait des objets bénis en présence d'autres personnes. Il a également tenté de les bousculer ou de les effrayer. De plus, le diable se manifestait d'autres manières, apparaissant comme un animal effrayant, une créature horrible, ou prenant sa forme habituelle, menaçant de condamner son âme et essayant de la forcer à abandonner sa mission de sauver les âmes. Lorsque ses tentatives d'intimidation échouèrent, il changea d'approche, apparaissant comme un jeune homme beau et séduisant, lui offrant de la richesse ou un remède à ses maux. Mais toujours, sans succès. À d'autres moments, le diable tentait de tromper Marie-Julie lors de ses extases en se déguisant en ange ou en saint. Cependant, elle était extrêmement prudente et testait toujours les apparitions pour s'assurer qu'elles étaient authentiques, dénonçant ainsi les imposteurs avec sagesse. Elle demanderait aux visiteurs mystiques de poser un acte d'amour au Sacré-Cœur. Si l'apparition était vraie, le geste était accompli, mais si c'était Satan, il disparaîtrait immédiatement. Marie-Julie était également capable d'identifier facilement quand le diable se déguisait en saint, car les rayons de lumière du halo manquaient, ou la croix sur les vêtements apparaissait déformée ou tordue. Après cette première période d'épreuve causée par le diable, Saint Michael apparut et lui rendit tous les objets que Satan lui avait volés, lui apportant une période de paix jusqu'en janvier 1875. Cependant, après cette brève tranquillité, un nouveau cycle de tourments commença et Satan adopta de nouvelles stratégies encore plus terrifiantes pour tenter de la déranger. Dans ses apparitions diaboliques, Satan est allé jusqu'à se déguiser en prêtre, essayant de la tromper comme s'il n'était qu'un visiteur parmi tant d'autres qu'elle recevait. Cependant, Marie-Julie s'est vite aperçue de la tromperie lorsqu'elle s'est rendue compte que le supposé curé ne portait pas de croix sur son étole. Ainsi déguisé, le diable essaya de lui donner une hostie, mais elle refusa. Nous ne pouvons qu'imaginer l'horreur de ce qu'il avait réellement l'intention de lui offrir.
À d'autres occasions, il a tenté de l'empoisonner, la forçant à avaler des objets dégoûtants. Dans un cas, il a essayé de lui faire manger de l'herbe, et dans un autre, il a poussé une fiole de sang empoisonné dans sa bouche, la fermant de force. Elle n'a pu ouvrir la bouche qu'après que le père David, son directeur spirituel, ait accompli le rite d'exorcisme. À plusieurs reprises, le diable a tenté de l'empêcher de communier en lui fermant la bouche. Cependant, le père David se tiendra patiemment devant elle avec le Saint-Sacrement jusqu'à ce que le diable soit obligé de la libérer. Bien que terrifiantes, ces attaques devenaient un autre sacrifice qu'elle pouvait offrir pour le salut des âmes. Dans certaines situations, elle était capable de chasser le démon simplement en aspergeant de l'eau bénite. Les extases de Marie-Julie se produisaient régulièrement et, comme chez d'autres mystiques authentiques, elles comportaient des phénomènes remarquables. Durant ces moments surnaturels, ses réactions physiques naturelles disparaissaient complètement. Elle ne réagira pas si elle est piquée avec des aiguilles, brûlée ou si des lumières vives sont dirigées vers ses yeux. À certaines occasions, son corps lévitait miraculeusement et elle avait la capacité de faire la distinction entre les objets bénis et non bénis. Elle pouvait même identifier si une hostie était consacrée ou non. Lorsqu'elle reconnaissait qu'un objet sacramentel devant elle était béni, elle le vénérait profondément par un baiser. Si ce n'était pas le cas, elle restait indifférente ou refusait de le vénérer, comme on l'a observé. Dans une de ses extases passionnées, le 18 octobre 1877, lors de sa représentation mystique du chemin de croix, Marie-Julie s'arrêta et demanda une image de sainte François. Un prêtre visiteur avait une image dans son bréviaire et la lui remit, mais Marie-Julie restait immobile et ne la vénérait pas. Le père David s'est vite rendu compte que l'image n'avait pas été bénie, et dès que la bénédiction a été effectuée, elle a commencé à la vénérer profondément, couvrant l'image de baisers. Au cours de la même extase, les visiteurs présentaient un chapelet à Marie-Julie, mais elle refusait de l'embrasser ou de le vénérer comme elle le faisait habituellement. Le visiteur a ensuite rappelé qu'il avait perdu le crucifix original du chapelet et l'avait remplacé par un autre, mais qu'il n'avait pas pensé à bénir la nouvelle pièce. Une fois la bénédiction faite, Marie-Julie était satisfaite, embrassant à plusieurs reprises le crucifix et le chapelet avant de reprendre sa souffrance de la passion qui se déroulait pendant ce moment d'extase. À certaines occasions, elle révélait également d'étonnantes informations sur des reliques sacrées qui lui étaient présentées lors de ses extases, des connaissances que personne d'autre ne possédait. Dans un cas remarquable, sans que personne ne dise un mot, une relique lui a été montrée, et Marie-Julie a immédiatement confirmé ce que son propriétaire ne faisait que soupçonner. C'était un fragment de la lance qui avait transpercé le côté de Jésus, et il contenait même un morceau de son cœur. Cette relique appartient à la marquise de Lafroné, et la famille la conserve encore aujourd'hui. En plus de ces phénomènes extraordinaires, Marie-Julie recevait d'innombrables visites célestes lors de ses extases, qui lui apportaient une grande consolation et une guidance spirituelle. Jésus et Notre-Dame étaient ses présences constantes, mais elle avait aussi des visions du Père éternel et le Saint-Esprit, qui apparaît soit sous la forme d'une colombe, soit sous la forme d'une flamme de feu. La liste des saints qui lui ont rendu visite était impressionnante. Certains ont même partagé des détails de leur vie, corrigeant les erreurs commises par les biographes et les chroniqueurs au fil des années. Des saints inconnus lui sont également apparus, partageant leurs histoires. Marie-Julie est devenue si proche de saint Joseph qu'elle l'a même un jour plaisanté et taquiné lors d'une extase, le 1er avril 1880, en essayant d'obtenir certaines grâces. La situation est devenue si intense que Jésus a dû intervenir, disant que c'était assez, libérant saint Joseph des supplications persistantes de Marie-Julie. Pour l'année suivante, Marie-Julie laisse ses prédictions, d'abord, la persécution de l'Église et du pape. Marie-Julie prédit que l'Église catholique subirait une grande persécution, tant de l'extérieur que de l'intérieur. Elle prévoyait que les dirigeants religieux et politiques attaqueraient les enseignements traditionnels de l'Église, tentant de modifier ou d'affaiblir ses croyances et ses pratiques. Dans ses visions, elle a mentionné des moments difficiles où tous les fidèles seraient confus et la véritable doctrine chrétienne serait remise en question, ce qui amènerait beaucoup de gens à s'éloigner de la foi. Elle a expliqué que le pape serait confronté à de grandes difficultés, étant attaqué non seulement par des ennemis extérieurs à l'Église,
mais aussi par des personnes issues de l'institution elle-même. Elle souligne que de graves divisions, connues sous le nom de schisme, se produiraient au sein de l'Église, où dirigeants et disciples auraient de profondes dissensions sur ce qui est bien ou mal pour Marie-Julie. Cette crise ne serait pas un simple conflit ordinaire mais une véritable guerre spirituelle où la foi et la moralité des gens seraient mises à l'épreuve. Marie-Julie prévient que cette persécution contre l'Église faisait partie d'un plan plus vaste visant à détruire le christianisme et à détourner les gens de Dieu. Elle a prédit que de nombreux fidèles seraient persécutés, souffriraient et seraient même confrontés au martyre à cause de leur foi. Cette période sera une période d'épreuves intenses où la vraie foi chrétienne sera mise à rude épreuve. Cependant, elle croyait que ceux qui restaient fermes dans leur foi seraient récompensés par Dieu. Prédiction numéro 2, châtiment divin et catastrophe naturelle. Marie-Julie Geny a déclaré que Dieu enverrait de sévères châtiments à l'humanité en raison des péchés et de l'abandon de la foi. Elle a parlé des catastrophes naturelles et des tragédies comme d'avertissements pour que les gens changent de vie et se tournent vers Dieu. Ces châtiments seraient une forme de correction divine, destinée à ramener l'humanité sur le droit chemin. Elle a décrit des tremblements de terre si intenses qu'ils détruiraient des villes entières, ouvrant d'énormes fissures dans le sol et renversant des bâtiments. Les violentes tempêtes deviendront également courantes, avec des éclairs et du tonnerre terrifiant les gens, détruisant les maisons et causant des dégâts considérables. Marie-Julie a en outre prédit que plusieurs régions seraient frappées par des ouragans et des inondations, dévastant tout sur leur passage. Une autre partie du châtiment qu'elle a décrit était la famine. Marie-Julie prévoyait que des récoltes entières seraient détruites par des conditions météorologiques extrêmes telles que de graves sécheresses et de fortes pluies. Ce manque de nourriture apporterait de grandes souffrances, surtout aux pauvres, qui du mal à trouver suffisamment à manger. De plus, elle a vu que les maladies et les épidémies se propageraient rapidement, affectant la santé de millions de personnes. Marie-Julie a également mentionné que des guerres surgiraient en raison de l'avidité et de l'égoïsme des dirigeants du monde. Ces guerres provoqueraient d'immenses destructions, laissant derrière elles une traînée de douleur et de souffrance. Elle croyait que tous ces événements seraient la conséquence du fait que l'humanité se détournerait de Dieu, oubliant des valeurs telles que l'amour, le respect et la compassion. Elle a averti que ces punitions seraient un appel aux gens à changer de vie, à se repentir de leurs erreurs et à recommencer à suivre les enseignements de Dieu. Pour Marie-Julie, ceux qui resteront fidèles et auront confiance en Dieu en ces temps difficiles recevront sa protection et, à terme, la paix sera rétablie. Troisième prédiction, la grande guerre civile et l'anarchie. Marie-Julie Geny a prédit que le monde connaîtrait une grande guerre civile et une période de chaos total. Dans ses visions, elle voyait des gens commencer à se battre les uns contre les autres, non seulement entre pays mais aussi au sein de leur propre nation, comme s'il s'agissait d'une guerre entre voisins. Elle a décrit des scènes de révolte, avec des foules manifestant et affrontant leur propre gouvernement, entraînant l'effondrement de la loi et de l'ordre social. Elle a expliqué que cette guerre civile ne ressemblerait à aucune de celles que nous avons connues, où les armées s'affrontent. Dans ce cas, le conflit aurait lieu au sein des villes elles-mêmes, les citoyens ordinaires se dressant les uns contre les autres. La méfiance et le sentiment de trahison seraient énormes, conduisant les gens à agir de manière violente et imprudente. Les gouvernements perdront le contrôle et, dans de nombreux endroits, il n'y aura plus d'autorité pour assurer la paix. Selon Marie-Julie, cette situation d'anarchie fera que beaucoup se sentiront en insécurité même chez eux. Les commerces seront pillés et la peur se répandra parmi la population. Les rues deviendraient dangereuses et les familles devraient se cacher ou se protéger pour survivre. Elle prédit que la violence se propagerait rapidement, provoquant des destructions, des pertes en vies humaines et d'immenses souffrances. Marie-Julie a également déclaré que cette guerre civile résulterait d'une combinaison de facteurs, tels que la pauvreté, les injustices sociales, la perte des valeurs et la manipulation de dirigeants cherchant le pouvoir à tout prix. La population, lassée des promesses creuses et du manque d'espoir, se rebellerait, estimant que la violence était le seul moyen de provoquer un changement. Elle a averti que pour surmonter ce chaos, il serait essentiel que les gens reviennent vivre dans l'amour, la foi et le respect les uns des autres. Ce n'est qu'à cette condition que la paix et l'ordre pourront être rétablis dans la société. Cette période de guerre civile servira d'avertissement majeur,
montrant que l'humanité doit changer de comportement ou faire face à encore plus de destruction à l'avenir. Prédiction numéro 4, la venue d'un grand monarque et d'un saint pape. Marie-Julie Jenny a prédit qu'après une période de grande souffrance et de chaos, un leader spécial envoyé par Dieu émergera pour restaurer la paix et la foi, tant en Europe que dans le monde. Elle a qualifié ce dirigeant de grand monarque, de roi juste et pieux qui ramènerait l'ordre et la justice. Ce monarque sera guidé par Dieu et aura pour mission d'unir les nations, de corriger les injustices et de restaurer la vraie foi du peuple. Elle décrit le grand monarque comme un homme humble qui ferait face à de nombreuses difficultés avant d'être reconnu comme le leader mondial recherché. Il sera considéré comme un sauveur dans les moments de grand désespoir, apportant l'espoir à ceux qui avaient déjà perdu confiance en l'humanité. Selon Marie-Julie, il ne serait pas un dirigeant ordinaire mais quelqu'un au cœur pur, plein d'amour pour son peuple, gouverné avec sagesse et compassion. Aux côtés du grand monarque surgira également un saint pape, un chef spirituel choisi par Dieu pour guider l'Église catholique en ces temps difficiles. Ce pape sera connu pour sa grande sainteté. Ensemble, le monarque et le pape œuvreront pour restaurer la vraie foi et la morale chrétienne, qui auront été affaiblies. Ils seront considérés comme des restaurateurs de l'ordre divin sur terre, corrigeant ce qui n'allait pas et conduisant le monde vers un avenir plus juste et plus pacifique. Marie-Julie a expliqué que le grand monarque et le saint pape seront confrontés à de nombreux défis, car tout le monde n'acceptera pas leur leadership. Ils devraient affronter des ennemis puissants qui tenteraient de bloquer leurs plans, mais avec l'aide de Dieu, ils surmonteraient tous les obstacles. Ils seraient comme des lumières au milieu des ténèbres, guidant ceux qui sont disposés à suivre le bon chemin. La venue du grand monarque et du saint pape sera le signe que Dieu veille toujours sur l'humanité, même après tant de souffrances. Marie-Julie croit qu'il s'agissait d'une promesse divine, qu'après des moments difficiles, il y aura toujours un espoir de reconstruction et de renouveau. Le grand monarque et le saint pape seront les instruments de ce renouveau, apportant une période de paix et de prospérité dont le monde avait désespérément besoin. Prédiction numéro 5, l'apostasie et la fin des temps. Marie-Julie Jenny a prédit que l'Église et le monde seraient confrontés à une période de grande apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi par de nombreuses personnes. Elle considérait cette apostasie comme l'un des plus grands signes de la fin des temps, avec l'abandon des valeurs et de la morale chrétienne, conduisant beaucoup à perdre leur chemin spirituel. Elle a déclaré que pendant cette période, les gens deviendront plus matérialistes et moins préoccupés par les choses de Dieu. La recherche du plaisir, de l'argent et du pouvoir dominerait leur cœur et les enseignements de l'Église seraient ignorés, voire ridiculisés. La foi, qui était autrefois un fondement dans la vie de nombreuses personnes, commencera à s'affaiblir et la société s'éloignera encore plus des principes chrétiens. Marie-Julie a prévenu que même à l'intérieur des murs de l'Église, de formidables épreuves s'annoncent. Elle prévoyait une époque où de nombreux chefs religieux, remettant en question les doctrines fondamentales, commencerait à déformer ou à modifier les enseignements traditionnels. Cela sèmerait la confusion et l'incertitude parmi les fidèles, les induisant en erreur. Dans sa vision prophétique, elle a également prédit que certains membres de l'Église tomberaient dans le scandale, donnant ainsi un terrible exemple et éloignant encore plus de gens de la foi qui leur était autrefois chère. Ce serait une période de profonde confusion, a-t-elle prévenu, où la véritable doctrine chrétienne serait remplacée par des idées et des croyances très éloignées des enseignements du Christ. Marie-Julie a également prédit la montée de faux prophètes, qui offriraient des solutions rapides et faciles aux problèmes de la vie, promettaient un soulagement et des réponses aux fidèles. Cependant, ces promesses, bien qu'alléchantes, ne seraient que des illusions. Ces faux guides, qui parlaient avec une éloquence convaincante, en détourneraient beaucoup du chemin de la justice, les entraînant dans un dangereux réseau de tromperie. Le cœur de son message était un appel au discernement et à la vigilance. Marie-Julie a souligné que l'ennemi utiliserait toutes les ruses et toutes les tentations pour tromper et confondre les fidèles, ce qui rendait crucial que les individus restent ancrés dans leur foi et ne se laissent pas influencer par des enseignements persuasifs mais faux. En outre, elle a averti qu'un manque de foi aurait des conséquences catastrophiques, non seulement sur le plan spirituel mais aussi sur le plan sociétal. Lorsque les valeurs chrétiennes et la présence de Dieu commencent à s'estomper, elle croit que la société commencera à s'effondrer. Le respect d'autrui diminuerait,
la violence et l'injustice augmenteraient et un sentiment de désunion envahirait les communautés. Sans la foi, les gens deviendraient égoïstes, ne se souciant que de leurs propres besoins et ignorant la souffrance de ceux qui les entourent. Pourtant, au milieu de ces terribles avertissements, Marie-Julie reste ferme dans sa conviction que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Même face à une apostasie généralisée, elle assure qu'un petit reste fidèle perdurera. Ce groupe, bien que petit en nombre, continuera à prier et à entretenir la flamme de l'amour pour Dieu. Leur dévouement et leur persévérance seraient la lueur d'espoir d'un avenir meilleur, et grâce à leurs prières inébranlables, la lumière de la foi serait finalement restaurée dans le monde. Elle a exhorté ses partisans à ne pas perdre espoir, même si tout semblait perdu. Pour Marie-Julie, la période de l'apostasie servira d'épreuve, d'affinage par lequel la vraie foi émergera avec encore plus d'éclat, prouvant que, même dans les temps les plus sombres, Dieu est toujours avec ceux qui restent fidèles, les guidant à travers le tempête. Pour rester informé de tout autre contenu comme celui-ci, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement sous la vidéo. Et si vous êtes curieux de savoir ce que l'avenir vous réserve, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran.